La ville fredonnait sa mélodie implacable, un rythme incessant de klaxons, de conversations étouffées et de pas pressés, indifférentes. Elle ne s'arrêtait pas, ne ralentissait pas, ne se souciait pas du poids que chacun portait. Paris continuait, imperturbable. Pour Élise, le son s'était estompé en un rugissement sourd et oppressant. Une cacophonie intérieure qui étouffait toute autre sensation. Une pression constante contre ses tempes. Une étau invisible qui se resserrait à chaque battement de cœur. C'était plus qu'un mal de tête, c'était le poids du monde. Chaque matin, le ciel gris parisien s'infiltrait à travers ses stores, une lumière blafarde qui ne réchauffait ni n'éclairait, non pas comme une promesse, mais comme un soupir las du monde lui-même. Un fardeau partagé, mais ressenti uniquement par elle. L'appartement, jadis un sanctuaire, un cocon de confort et de souvenirs heureux, ressemblait maintenant à une cage, faisant écho au vide en elle. Les murs semblaient se rapprocher, l'air s'épaississait, chaque recoin murmurait son désespoir. Même les plaisirs les plus simples, des croissants chauds, croustillants et beurrés, du café frais, son arôme autrefois revigorant, un livre préféré, ses pages remplies de mondes à explorer, étaient atténués, incapables de pénétrer l'épais voile de sa tristesse. Ils étaient fades, sans saveur, sans intérêt. Elle traversait ses journées en pilote automatique, ses pas la portant à travers les rues familières sans qu'elle y prête attention. Un fantôme dans sa propre vie, son reflet dans le miroir à peine reconnaissable, exécutant des tâches avec une précision mécanique mais ne ressentant rien. Ses mains agissaient, mais son cœur était absent. L'avenir n'était pas un horizon de possibilités, un champ infini d'espoir et de rêves, mais une continuation de ce présent suffocant. Une répétition sans fin de la même douleur lancinante, une étendue infinie de jours à endurer plutôt qu'à vivre. Un calendrier rempli de cases vides, chacune plus sombre que la précédente. Elle était piégée, enfermée dans une prison invisible, et la voie d'évacuation avait depuis longtemps disparu de sa vue. L'espoir, autrefois une flamme vacillante, s'était éteint, la laissant dans l'obscurité. Le point de rupture est arrivé, non pas avec fracas, comme un orage soudain qui déchire le ciel. Non. Il s'est manifesté d'une manière beaucoup plus insidieuse, plus subtile. C'était un point de non-retour, une limite invisible franchie sans fanfare ni alerte, mais avec une immobilité silencieuse et écrasante. Un vide assourdissant qui a englouti chaque pensée, chaque émotion, chaque once d'énergie. Le silence était devenu un poids, une chape de plomb qui l'empêchait de respirer, de réagir, de simplement être. Un mardi pluvieux, un jour banal en apparence, mais chargé d'une tension invisible. Le curseur clignotant sur son écran pulsait au rythme du battement lancinant dans sa tête. Chaque clignotement était comme un coup de marteau, amplifiant la douleur sourde qui irradiait de ses tempes jusqu'à sa nuque. La lumière de l'écran, autrefois une source d'information, était devenue un instrument de torture. Une simple question d'un collègue, une phrase anodine lancée au détour d'un bureau, se dissolvait instantanément dans le bruit statique de son épuisement profond. Les mots, les sons, les visages se brouillaient dans un magma informe, incapable de pénétrer la barrière de fatigue qui l'entourait. Elle était une éponge saturée, incapable d'absorber la moindre goutte supplémentaire. Le fil fragile, tendu à l'extrême depuis trop longtemps, a cédé sans prévenir. Elle s'est levée, machinalement, comme un automate, a tout laissé derrière elle, sans un regard en arrière, sans un mot d'explication. Son bureau, ses dossiers, ses responsabilités, tout s'est effacé dans un instant de lucidité désespérée, et est sorti, laissant derrière elle un monde qui l'étouffait. Dans un train sans destination précise, un voyage improvisé vers l'inconnu, le cliquetis rythmique et hypnotique des roues sur les rails. A été le premier son apaisant à percer son bruit interne assourdissant depuis des lustres. Un son répétitif et régulier, comme un métronome qui l'aidait à retrouver un rythme cardiaque normal. La ville grise et oppressante s'est estompée progressivement en une campagne verdoyante et apaisante, et à chaque kilomètre parcouru, le nœud douloureux dans sa poitrine se desserrait imperceptiblement. Dans une petite gare inconnue, un arrêt impromptu dans un lieu sans nom. Élise est descendue du train dans le calme ambiant, attirée par une force invisible. Attirée irrésistiblement par la forêt de Fontainebleau, un appel ancestral de la nature. Parmi des arbres centenaires, témoins silencieux de l'histoire, elle s'est appuyée contre un chêne massif, son écorce rugueuse offrant un contact rassurant, se sentant ancrée à la terre pour la première fois depuis des mois, retrouvant un lien vital avec le monde. Là, dans la cathédrale verte et majestueuse de la forêt,
baignée de lumière et de silence, elle s'est enfin permis de s'arrêter complètement, de respirer profondément, de ressentir à nouveau la vie qui circulait en elle. Dans cette respiration consciente et attentive, un retour au moment présent. Une minuscule et fragile graine de conscience, longtemps enfouie sous le poids du stress, a été plantée. La première lueur timide de lumière perçant l'obscurité profonde de son désespoir. Un espoir fragile, mais bien réel. Le changement a commencé. Il ne s'est pas imposé avec fracas, ni avec une annonce tonitruante. Non pas par une grande résolution, un serment solennel ou une promesse grandiose, mais par la discrète intention d'assister à l'aube, de guetter les premiers rayons du soleil. Une invitation silencieuse à la lumière. Se levant avant que la ville ne s'éveille, avant le tumulte des klaxons et le brouhaha des conversations matinales, Élise s'est enveloppée dans une couverture, cherchant la chaleur et le réconfort dans le tissu doux, et a regardé, fascinée, la première lueur de lumière sur les toits de Paris. Un spectacle quotidien, mais toujours nouveau. Ce rituel quotidien, simple et apaisant, est devenu son ancre, son point de repère dans un océan d'incertitude. Un rappel que même après la plus profonde obscurité, après les nuits les plus longues et les plus sombres, la lumière revient toujours, immanquablement. Elle a repris possession de ses matins, un instant à la fois, face à l'anxiété qui rôdait, menaçant de l'engloutir. S'installant doucement dans la journée avec quiétude, savourant le silence et la paix avant la tempête. L'éclaircissement graduel du ciel, la palette de couleurs changeantes, reflétait son propre éveil lent et progressif, une renaissance intérieure. Dans le calme de l'aube, elle pratiquait la respiration consciente, un exercice simple mais puissant. Inspirer, expirer, chaque respiration lissant les aspérités de son anxiété, apaisant les tensions accumulées. C'était une façon de revenir à son corps, de se reconnecter à ses sensations, de se sentir présente, de trouver un havre de paix en elle, un sanctuaire intérieur où elle pouvait se réfugier. Cette pratique simple, presque insignifiante en apparence, a été le premier pas sur un long chemin. Pour reconstruire sa vie de l'intérieur vers l'extérieur, brique par brique, avec patience et détermination. La guérison, a-t-elle appris au fil des jours, était un déploiement lent et doux, un processus graduel, tout comme l'aube elle-même, qui se révèle pas à pas. Chaque matin, alors que la ville s'éveillait lentement, étirant ses membres engourdis par la nuit, elle aussi, une respiration délibérée, consciente, affirmant la vie, à la fois. Un nouveau commencement à chaque lever de soleil. Avec des matins paisibles comme fondation, Élise a commencé à tisser de petits rituels intentionnels dans ses journées. Faire son lit chaque matin est devenu une déclaration d'ordre au milieu du chaos. Préparer le thé s'est transformé en une cérémonie méditative. Choisir les feuilles, écouter la bouilloire, savourer chaque gorgée. Son appartement est passé d'une cage à un espace de guérison alors qu'elle a désencombré et apporté des plantes. Arroser la lavande, laisser entrer l'air frais et prendre soin de sa maison sont devenus des actes de tendresse envers soi-même. Ces petits rituels lui ont apporté stabilité et confort, la ramenant au moment présent. Ce n'étaient pas des corvées, mais des opportunités de pleine conscience et d'autocompassion. Chaque geste doux la recousait, créant une vie quotidienne plus résiliente. Le tissu de ses journées était en train d'être retissé, un petit acte à la fois. Reconnaissant le lien entre le corps et l'esprit, Élise a cherché le mouvement en plein air à Paris. Les courses matinales, le long de la coulée verte, sont devenues des méditations en mouvement. Gauche, droite, gauche, droite. Chaque foulée secouait l'énergie stagnante de l'anxiété et de la tristesse. Les problèmes diminuaient de taille à mesure que son corps bougeait, exigeant toute son attention et laissant peu de place aux pensées négatives. Elle a découvert le yoga à la maison, apprenant à lier la respiration au mouvement et à soulager les tensions. Maintenir des postures difficiles lui a appris la résilience à travers l'inconfort. Savasana est devenu un moment d'abandon, permettant à son corps d'absorber les bienfaits. Le mouvement est devenu un langage pour traiter des émotions. Cet éveil physique l'a reconstruite de l'intérieur, lui donnant une base de vitalité. Parallèlement à son éveil physique, Élise s'est sentie poussée à donner forme à ses émotions. Elle a commencé à écrire un journal chaque matin, laissant ses pensées se déverser sur la page sans jugement. L'écriture est devenue une archéologie émotionnelle, excavant des sentiments enfouis sous l'engourdissement. L'acte de nommer sa douleur la rendait moins accablante, plus gérable. Son journal est devenu un confident, contenant à la fois ses luttes et ses petites victoires. Avec le temps, ses entrées sont passées du désespoir à l'espoir, de la douleur à l'intention.
Le carnet est devenu un plan de rétablissement, un espace pour élaborer consciemment sa renaissance. Par l'écriture, elle a appris à écouter sa voix intérieure et à témoigner de ses propres progrès. À mesure que son monde intérieur se renforçait, Élise s'est sentie prête à renouer avec les autres. Elle a contacté sa famille, non par obligation, mais par un désir sincère. Pour la première fois depuis des lustres, elle était vraiment présente, écoutant, riant et partageant de simples joies. Le lien est devenu une nourriture, non plus quelque chose à craindre. L'amour de sa famille a finalement pénétré l'armure autour de son cœur. Elle a étendu cela à ses amis, partageant son parcours honnêtement et trouvant de l'empathie en retour. La vulnérabilité a été accueillie par la compréhension, non par le jugement. Chaque interaction positive a renforcé son sentiment d'appartenance et d'estime de soi. Elle n'était plus isolée, mais faisait partie d'un archipel de soutien. La chaleur en elle se reflétait maintenant sur les visages de ceux qui prenaient soin d'elle. La confiance d'Élise était maintenant une assurance tranquille et solide, enracinée dans la résilience. Au travail, elle abordait les tâches avec un calme concentré, sa présence attirant les autres. Elle a remarqué qu'une jeune collègue montrait des signes d'épuisement professionnel et l'a invitée à une promenade. Au lieu de conseils, Élise a écouté, créant un espace sûr pour l'honnêteté. Partageant une petite partie de sa propre histoire, elle a offert de l'espoir, pas des solutions. Son aide consistait à être un témoin compatissant, pas à résoudre des problèmes. En aidant une autre personne, elle a renforcé sa propre guérison et a trouvé un sens plus profond. Sa lumière, autrefois cultivée avec tant de peine, était maintenant assez brillante pour éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. La renaissance d'Élise n'était pas une destination, mais un déploiement continu. La chaleur qu'elle portait était contagieuse, suscitant la connexion dans la vie quotidienne. La ville est devenue une communauté, non une masse indifférente. Les rassemblements étaient désormais des occasions d'échanges authentiques, sa maison remplie de rires. Elle a appris que le plus grand cadeau était son attention pleine et entière, un espace où les autres se sentaient vus et acceptés. Son parcours témoignait de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir des vérités simples. La respiration, la nature, la vulnérabilité et le lien. Élise était une incarnation vivante de la lumière partagée, un rappel silencieux qu'après la plus longue nuit, le soleil se lèvera toujours, et sa chaleur est destinée à être partagée.